Hello! Bon, aujourd'hui on récupère du coup tout ce qui est matériel, donc laine de verre, plaque de placo, ça va être assez sportif. J'espère qu'on va y arriver et vous allez voir ça juste après. Le matériel est arrivé en camion et autant vous dire qu'en voyant le livreur décharger son véhicule, j'ai su que ça allait être sportif de tout monter aux étages. Claire, ton impression, est-ce qu'on va galérer? Oui, on va galérer. Ewen, ton impression, est-ce qu'on va galérer? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good. Ça y est, on a enfin réussi à monter tout le placo. Donc autant vous dire que c'était bien compliqué. Heureusement qu'on a été 3 parce que c'était le minimum. Donc je vais vous montrer. Donc on a récupéré une vingtaine de plaques de placo, des rails, des montants. Moi qui ne savais pas la différence, maintenant je le sais. Et on va pouvoir commencer à plaquer les murs et à isoler. There was once a day that I would pray. Bon, pour commencer, si vous êtes des ignorants comme moi, ou en tout cas que vous l'étiez, il faut différencier du coup les rails et les montants. Donc c'est vrai que moi j'avais un peu du mal à comprendre sur les vidéos, et maintenant j'ai compris, c'est vraiment pas compliqué. Je vais vous montrer la différence. Le but c'est de mettre en fait les rails au sol et au plafond, et en fait c'est les rails qui vont soutenir les montants. Donc tout simplement, en fait les rails, c'est vraiment les barres métalliques qui n'ont pas de trous en fait. Donc les montants sont ceux où il y a des trous, voilà, tout simplement. Et les rails seront du coup au sol et au plafond, et les montants en fait se mettront à la verticale dans les rails du bas et du haut, voilà, tout simplement. Donc on va essayer de faire ça. Première étape, couper les rails, et ensuite on va poser une bande périphérique. Je vais vous montrer ce que c'est. Donc pour savoir comment placer les rails du haut et du bas, c'est tout simple. Vous faites en fonction en fait de votre isolant, ou pas si vous en avez pas. Moi pour les murs extérieurs en fait qui vont vers l'extérieur, j'ai pris du 20 cm, laine de verre 20 cm. Et par contre pour les combles, je compte mettre du coup sur les rampants, je crois que je dois mettre 8 il me semble, faut que je vérifie. Et après je vais mettre une laine de 40. Donc ça ce sera dans un second temps. Mais ça dépend vraiment de l'isolant que vous voulez mettre. Plus il y a d'isolant, mieux c'est pour après votre facture d'électricité tout simplement, votre facture d'énergie. Moi j'ai vraiment voulu mettre le maximum. Je crois que là, alors moi c'est de l'ancien, mais je crois qu'au niveau des normes, dans le neuf on est sur 21 cm si je dis pas de bêtises. Donc au plus vous pouvez en mettre, mieux c'est. Partez sur quelque chose d'assez épais, enfin c'est ce que je vous conseille. Et voilà, du coup moi je vais partir sur 20 cm d'écart, plus après placo, etc. Donc première étape, couper les rails. Donc là c'est fait, donc on a déjà coupé les rails. Et ensuite il va falloir du coup poser la bande. Donc là ils appellent ça une bande résiliente en mousse autocollante. J'ai vu pas mal de noms différents, mais en fait c'est simple, hein. C'est une pose adhésif qu'il faut mettre en fait en dessous du rail pour éviter tout ce qui était choc. J'avais vu ça, choc, que ça bouge un petit peu. Donc je sais qu'il y a des personnes qui en mettaient pas. J'ai vu que d'autres qui en mettaient, donc je me suis dit autant la mettre, ça fera pas de mal. Donc on va poser ça. Et ensuite on pose le rail dessus, voilà tout simplement. Donc l'étape la plus compliquée, je pense que ça va être surtout de poser les rails droits, de bien mesurer pour que ce soit propre, et après ça devrait aller. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with it. Bon les amis, jour 2 du coup du raillage, j'ai dû m'arrêter la dernière fois parce que je me suis rendu compte que le rail du haut, je ne pouvais pas le placer comme je voulais, car en fait 20 cm d'isolation, ça tombait tout pile entre les poutres, donc je vais vous montrer. Et si je perçais en fait le rail au plafond, bah, ça allait traverser le plancher, donc ça allait, j'allais avoir une vis en fait qui allait sortir
au 2e étage, donc c'était pas du tout possible. Donc erreur de débutant, chose que je ne savais pas. Mais le mieux c'est de commencer du coup par le plafond. Je vais vous montrer ce que je fais juste après. Alors tout simplement, en fait, mon rail passait entre les deux poutres. Donc au niveau de la taille de mon isolation, ça arrivait tout pile entre les deux poutres. Donc je vais devoir mettre d'abord des suspentes, faire le plafond et ensuite je pourrai accrocher le rail au plafond. Journée numéro 3 du coup sur tout ce qui est raillage, fourrure, etc. Donc là j'essaie actuellement de monter le plafond. Donc j'ai complètement oublié de vous filmer une partie du montage. Le papa d'une de mes copines est venu m'aider, donc c'était très sympa, comme ça il m'a montré comment ça fonctionne. Et en fait c'est assez simple, donc les plafonds suspendus s'accrochent avec des suspentes. Donc c'est ce petit outil là. Donc qui est très simple à utiliser. Donc vous avez des tailles différentes en fonction de la hauteur du plafond que vous souhaitez ou de l'isolation que vous mettez. Moi j'ai pris des toutes petites suspentes pour la chambre et pour la salle de bain parce qu'il y aura très peu d'isolation. Je vais juste mettre de l'isolation phonique entre les plafonds. Par contre, quand je ferai les chambres du haut où là il y aura les combles, là ce sera des suspentes beaucoup plus grandes pour pouvoir mettre l'isolation. Donc en fait c'est tout simple, vous posez cette petite chose tout simplement dans le bois. Donc vous mettez vos petites vis dans les petits trous en fonction de la hauteur que vous souhaitez. Avec un laser c'est toujours mieux, sinon il y a aussi des techniques avec des fils de plomb. Donc le plus important c'est vraiment que vos suspentes soient droites et à niveau. Parce qu'en fait si vos suspentes ne sont pas droites, quand vous allez clipper la fourrure, donc c'est la barre en métal que vous voyez juste en haut. Voilà, la barre en métal que vous voyez juste en haut. En fait, tout simplement, si elles ne sont pas droites, vos fourrures ne seront pas droites. Et quand vous allez coller votre plaque de placo sur les barres en fer, en fait, les fourrures, votre plafond ne sera tout simplement pas droit. Donc c'est super important. Donc, s'il y a des débutants comme moi ici, le conseil que je peux vous faire, là où j'ai perdu un petit peu de temps au début, c'est que je regardais seulement si la barre était au niveau en fait du point A au point B. Sauf qu'il faut également regarder si votre barre est au niveau avec les autres barres. Donc il faut vraiment faire une croix avec votre niveau parce qu'en fait ça arrive régulièrement que votre barre soit droite, une seule barre soit droite, mais qu'elle soit pas au niveau des autres. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà, donc c'est super important de mettre 2 niveaux à la fois ou de faire avec une barre, voilà. Mais le mieux c'est le laser. Moi là j'ai commencé sans laser et je galère clairement. Donc je vais acheter un laser pour les prochaines fourrures. Et du coup l'idée c'est de faire d'abord le plafond et ensuite faire du coup les murs. Et évidemment je ne pouvais pas faire une rénovation sans problème. J'ai donc découvert il y a quelques semaines un champignon sur le plafond de ma chambre. Et il est plutôt pas mal. J'ai donc enlevé tout ce qui pouvait le nourrir, c'est-à-dire l'humidité et l'obscurité. Je vais devoir le traiter avant de me lancer dans le plaquage du plafond. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope. J'ai bien avancé sur les suspentes de la salle de bain. Donc il va me rester par contre le trou à reboucher en haut, donc qui mène au 2e étage. Et je le mets également par terre à reboucher. Et une petite chose que j'avais complètement oubliée, j'avais pas enlevé totalement le plafond. Donc il va falloir que je fasse ça maintenant pour pouvoir mettre le reste des suspentes.
Donc les rails sont posés dans la chambre. Il restera du coup que cette petite partie ici où je dois traiter le champignon. Donc je vais me laisser quelques semaines pour le traiter et voir s'il est bien mort pour pas plaquer tout de suite. Et au niveau de la salle de bain... Pardon monsieur. Voilà, pareil, donc tout est fini au niveau du rayage du plafond. On va pouvoir voir ce qu'on fait au niveau de l'électricité. Et il manque juste un petit bout, évidemment, car il me manquait les matériaux. Voilà! Petit point chantier pour la semaine prochaine. Donc là, la salle de bain, je suis un petit peu en stand-by. Tant que l'électricien n'est pas passé, je ne pourrai pas plaquer et je ne pourrai pas continuer à railler. Donc là, j'ai fini les suspentes, c'est déjà ça de fait, donc je suis contente. Et le plombier a commencé, donc il a commencé à passer ses tuyaux. Donc j'espère que d'ici quelques semaines, la salle de bain sera finie. Et j'espère que d'ici une ou deux vidéos, la chambre d'à côté soit complètement terminée. En tout cas, je compte sur vous pour mettre un petit like, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.